Bonjour les Verseaux, on se retrouve aujourd'hui dans votre vidéo pour regarder les énergies qui vont vous accompagner durant cette première semaine du mois de novembre au programme Une guidance sentimentale, une guidance professionnelle et puis on regardera, on ira voir quel est votre animal guide pour vous cette semaine. Allez, c'est parti les Verseaux. Quelles sont pour vous les énergies pour cette première semaine de novembre? Bon, on a le cœur qui nous dit ici que c'est une semaine qui va être importante pour vous au niveau émotionnel, que vous pourriez avoir une sensibilité encore plus accrue qu'à l'accoutumée, que vous allez énormément vous investir également de façon à ce que votre vie sentimentale soit la plus harmonieuse possible. Alors, en sentimental, ça peut être effectivement avec votre autre, mais ça peut être aussi au niveau familial et au niveau amical, bien évidemment. Allez, on y va, on a la coccinelle ici. La coccinelle ici qui nous dit que vous êtes relié effectivement à votre cœur, vous êtes relié à votre divin, d'accord? Que vous êtes dans cette union parfaite entre le corps et l'esprit, hein, l'âme et l'esprit. Donc c'est vraiment très très beau. Allez, on a ici le papillon qui nous parle de transformation, qui nous parle de légèreté, qui nous dit ici que vous allez finalement pouvoir être une sorte de médiateur ou médiatrice, hein, dans les conflits qui pourraient se réveiller autour de vous, que vous allez être un pacificateur, hein, pour vous et votre entourage, que vous allez être également cette voix un petit peu j'irai pas jusqu'à dire de la sagesse, mais en tout cas, on va vous écouter parce que vous avez cette possibilité de faire d'une situation un petit peu délicate quelque chose de plus léger. Hein, cette semaine, vraiment, vous êtes dans cet état d'esprit de tendresse, de bienveillance. Vous avez envie de pacifier les événements, vous avez envie d'apporter de la légèreté et vous avez envie finalement que tout soit fluide, tout soit limpide. De toute façon, vous êtes vraiment sur cette reliance à votre cœur et à votre divin. Donc, il y a une paix, hein, qui se dégage de ces trois cartes. On a la libellule ici qui nous dit que vous avez cette lucidité, cette capacité à voir tous les aspects de votre vie, tous les aspects de qui vous êtes, mais également tous les aspects de ce que vous vivez, hein, et de ce que sont également les autres pour vous. Hein, dans votre relation, dans vos relations. Donc il y a cette lucidité qui fait que justement vous allez être à même de pouvoir apporter des solutions, mais être également dans cette compréhension de l'autre, hein, vous êtes dans l'empathie, vous êtes dans la compassion. Hein, c'est ce qui va vous permettre justement de pacifier vos relations, mais également de faire le médiateur si un conflit survient dans votre famille, par exemple, ou avec des amis. On a le muguet ici, le muguet qui nous parle de fraîcheur, hein, par rapport aux situations. Hein. Ça rejoint les papillons avec la légèreté, bien évidemment. Hein. Vous avez cette capacité à apporter de la fraîcheur avec une vision nouvelle, finalement. Une vision, la vision de la lucidité, tout simplement. Hein. Le fait de prendre de la hauteur sur les événements et de voir les choses avec un angle différent, parce que vous avez cette possibilité, justement, d'apporter de la légèreté et d'apporter une vision toute nouvelle sur les événements. C'est ce qui va faire que justement que vous êtes un pacificateur cette semaine, hein, vraiment. Hein. On a l'éléphant ici qui nous parle de pardon, qui nous parle de réconciliation. On est vraiment sur cet esprit-là de pacifier les événements, hein, d'apaiser les colères, de faire en sorte que tout se passe bien. Hein. On est dans cette médiation, hein, vraiment, hein, que ce soit pour nous ou pour notre entourage. Hein. On va être un pilier d'ailleurs, hein, si jamais il y a des conflits qui éclatent autour de vous, eh bien vous avez cette capacité à apaiser tout le monde. Hein. Vous avez
cette capacité à parler finalement, à mettre des mots sur ce que les autres n'arriveront pas à exprimer. Hein. C'est ce qui fait que vous allez être dans cette désamorce des conflits, hein, tout simplement, hein, parce que vous avez la lucidité avec la libellule, vous avez cette compréhension, cette empathie, cette compassion, et que vous allez pouvoir mettre des mots tout simplement sur les émotions de votre entourage, sur vos émotions également, hein, de mettre des mots sur... Alors, c'est pas forcément évident justement de mettre des mots sur ce que l'on ressent, mais vous en avez cette capacité cette semaine et vous allez vraiment vers cette réconciliation, ben, pour vous, mais également pour votre entourage. Vous allez aider votre entourage à être davantage en paix, à se réconcilier, à se pardonner et également à guérir aussi, hein, des mémoires. Guérir des événements passés, hein. Ah, vous êtes un guérisseur ou une guérisseuse en cette semaine, hein. Vraiment, hein, ça ressort, hein. Bon, on a la bougie. La bougie ici qui nous dit que vous allez être une lumière pour vous, mais également pour votre entourage. Avec la libellule, de toute façon, il y a cette prise de conscience, hein, sur tous les aspects qui vous entourent. Et puis, il y a la lumière, hein, qui est faite tout simplement. Et puis, vous êtes cette lumière. Vous êtes ce soutien, vous êtes ce réconfort, vous êtes cette personne qui va dire qui va mettre des mots sur les émotions, hein, et qui va pouvoir tout simplement apporter cette paix, hein, dont tout le monde a besoin. Vous allez être un élément très très important au niveau de la paix et de la tranquillité émotionnelle pour vous, pour votre entourage. Hein, et alors si vous êtes parent au foyer, hein, si vous allez être ce tampon finalement entre les uns et les autres, et vous allez apporter cette harmonie au sein de votre foyer. Et puis si vous êtes célibataire, vous êtes de toute façon une lumière pour votre entourage, hein, pour vos amis, pour votre cercle amical, familial, éloigné, peu importe. Vous avez vraiment cette espèce d'aura, hein, qui tranquillise, hein, et qui sécurise tout le monde, hein, finalement. Hein. Allez, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a l'abeille. L'abeille ici qui nous dit qu'effectivement, vous allez avoir du boulot cette semaine. Qu'effectivement vous allez devoir intervenir, que vous allez devoir vous investir, que effectivement ça va vous prendre beaucoup d'énergie pour pacifier, hein, tout ce qui va se passer cette semaine. J'ai l'impression qu'il va y avoir pas mal de conflits autour de vous, qu'il va y avoir pas mal de désaccords, peut-être même des disputes. En tout cas, j'ai l'impression que ce côté pacificateur, médiateur, ce côté réconciliateur, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas voilà, hein, cette capacité à apaiser les situations, les relations, eh bien ça va être quelque chose de très important cette semaine parce qu'effectivement il y a beaucoup de travail à ce niveau-là. Allez, on termine avec quoi? On termine avec le trèfle à quatre feuilles qui nous dit ici que vous allez créer par ce comportement, par cette vision, par cet état d'esprit, le fait que vous soyez dans votre cœur et relié à votre divin, vous allez pouvoir créer des opportunités pour vous. J'ai vraiment l'impression que c'est pour vous. Vous, en aidant les autres, en étant dans ce cœur, dans cette compassion, dans cette empathie, vous allez tout simplement ouvrir pour vous des possibilités. Alors, comment, je ne sais pas, hein, on verra. On va laisser une part de mystère, hein, sur ce tirage. Je ne sais pas quelles sont les opportunités que vous pourriez attirer à vous, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose de beau au final qui va venir récompenser en quelque sorte, hein, même si vous ne le faites pas dans ce but, hein, on est bien d'accord, vous le faites vraiment dans cet élan du cœur, mais pour autant, vos efforts, hein, tout ce travail que vous allez faire pour distiller la paix autour de vous, eh bien, ça va créer de très 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 belles opportunités symbolisées ici avec le trèfle à quatre feuilles. Une belle période s'ouvre à vous manifestement grâce à cet état d'esprit, grâce à ce cœur qui parle et qui agit. Très très beau, hein? Magnifique, hein?
Dans tout ça, Verseau, j'ai envie de dire, ne vous oubliez pas, hein, n'oubliez pas également de vous ressourcer parce que j'ai vraiment l'impression que ça va être au niveau de l'énergie que vous allez fournir, ça va être assez important, assez lourd quand même, hein, bien évidemment, hein, on s'en doute. Donc n'hésitez pas, bah, regardez ce qu'on a en dos de deck, justement, on a la carte des coquillages qui nous dit ici, soyez à l'écoute de vous-même, soyez à l'écoute de vos besoins, n'hésitez pas à vous faire plaisir et à vous ressourcer. Dans tout ça, ne vous oubliez pas. Restez véritablement relié également à vous en vous donnant aussi la priorité. D'accord? Soyez à l'écoute de vous-même. C'est le coquillage qui nous le dit. Parce que ça va quand même être assez chaud, hein. Donc voilà. N'oubliez pas de vous faire du bien. Bon, regardez, on a la beauté. Au niveau professionnel, c'est beau, hein. C'est beau, il y a l'épanouissement, il y a la grâce, il y a... ouais, on commence le tirage pro avec la beauté, c'est quand même très très fort, hein. Moi, j'ai l'impression que vous êtes sur un cycle d'épanouissement, les Verseaux. On a la stérilité. La stérilité ici qui vient nous dire que alors, je ne sais pas si c'est parce que vous allez vous retrouver dans une période où il va y avoir un ralentissement dans vos affaires, hein, ou bien si c'est parce que, on va voir la carte qui suit, vous allez dépasser peut-être aussi une période qui était peut-être euh, un petit peu frileuse, hein, j'ai l'impression. On va voir. On a la sagesse. Bon, moi j'ai l'impression qu'en fait, ces trois cartes nous disent simplement que vous allez accepter les situations telles qu'elles se présentent et que, alors, la stérilité ne veut pas dire non plus qu'il y a le point mort sur vos affaires, hein, non, non, non. Moi j'ai plutôt l'impression qu'il pourrait y avoir des hauts et des bas, tout simplement, et que la sagesse nous dit qu'ici, vous allez tout simplement tirer toujours le meilleur profit, hein, avec la carte de la beauté de la situation. C'est-à-dire que dans les moments où ce sera plus calme, et ben c'est des moments où vous allez en profiter pour justement apprécier le fait que ce soit plus calme, le fait que vous pourrez prendre du temps pour vous, pourquoi pas, le fait que vous pourrez aussi vous détendre. Et puis dans les moments un petit peu plus, hein, les moments de rush, eh bien vous allez tout simplement vous dire tant mieux, c'est génial, c'est formidable, et vous exprimer, vous épanouir à travers ces moments-là. Donc voilà, j'ai vraiment l'impression que la stérilité ici vient tout simplement nous dire que il y a des fois ça avance, il y a des fois ça n'avance pas, mais que de toute façon, vous avez cette sagesse qui fait que vous voyez le positif en toute chose. Bon, on a ici l'héritage, hein. L'héritage qui nous parle ici de valeurs, qui nous parle de caractère, hein, qui nous parle ici de ce qu'on aurait pu aussi vous léguer, hein, en termes bah oui, hein, de gènes, hein, tout simplement. Donc on a cette carte de l'héritage qui nous parle aussi de savoir, hein, transmis. Il est possible que, alors moi j'ai l'impression que au niveau professionnel, pour certains vous allez vous diriger vers des domaines un petit peu plus ésotériques, hein. J'ai l'impression qu'il y a j'ai l'impression que pour certains, le fait qu'il y ait eu ou qu'il va y avoir de la stérilité aussi dans vos affaires, hein, vous allez effectivement avoir ce regard positif sur la situation et avec la sagesse, vous allez en tirer le meilleur profit, c'est-à-dire que vous allez peut-être vous diriger vers quelque chose qui va vous convenir davantage ici avec l'héritage. J'ai l'impression que pour certains, vous allez faire un travail de mémoire akashique, hein. Alors, ça peut être conscient comme ça peut être inconscient, hein. Sachez que quand on dort, on fait énormément de voyages, hein, et que l'on prend connaissance de pas mal de choses. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une certaine forme de... j'ai l'impression qu'il y a du ressenti, de la médiumnité, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau spirituel pour vous et que ça va vous donner aussi une impulsion au niveau professionnel, justement, que vous allez changer de voie.
On va voir. Ah oui, regardez le trafic, effectivement. Hein, il y a quelque chose qui se trame, hein, il y a quelque chose qui bouge hein, pour vous. Hein. Pour certains, vous allez vraiment changer carrément de ce que vous faites. Hein. Et pour certains, vous allez prendre conscience que vous avez envie de faire autre chose, en fait. Hein. On a la maladie. Bah ouais, on vous dit que si vous changez pas, si vous apportez pas ce qu'il vous faut, hein, que si vous faites pas les choses pour vous aussi également, des choses que vous aimez, eh bien vous pourriez y laisser finalement ben, votre énergie, hein, tout simplement, votre joie de vivre, votre bonne humeur. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bouge pour vous, il y a une prise de conscience. Hein. Regardez les entreprises. Vous entreprenez quelque chose, hein, vous vous formez, hein, vous vous renseignez, hein, vous allez vers quelque chose d'autre. Hein. Alors, peut-être que vous êtes déjà dans quelque chose que vous aimez, hein, que vous voulez rester dans votre domaine professionnel, mais il est possible que vous vouliez y apporter des changements. Hein. Il y a des choses qui vont bouger, qui vont changer pour vous, que vous restiez dans votre domaine professionnel ou que vous en changiez complètement et totalement. Il y a un changement qui arrive hein, de toute façon pour vous, il y a une prise de conscience. Vous entreprenez quelque chose. Hein. Ça, c'est certain. Il y a quelque chose qui bouge. Qu'est-ce qu'on a? On a l'accident. Bon, l'accident ici qui nous dit que effectivement c'est tout de suite, c'est maintenant, hein, c'est imminent, hein, ça va bouger, il y a un clash, il y a quelque chose, il y a un événement, il y a un déclic, il y a quelque chose qui fait que vous allez de toute façon bousculer les choses, que vous allez les changer, que vous allez y apporter... j'ai l'impression qu'il y a un virage hein, qui se fait. Hein. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui va bouger pour vous. Regardez, on termine avec l'élévation. Bon, moi j'ai l'impression que ce que vous faites actuellement, ça peut vous convenir pour certains, mais que ça n'est pas suffisant, que vous allez fouiller, que vous allez vouloir progresser, que vous allez chercher à aller plus haut, que vous allez chercher à vous former, que vous allez chercher à progresser. Et puis pour d'autres, moi j'ai l'impression qu'il y a cette prise de conscience, que vous voulez partir sur complètement autre chose. Et j'ai l'impression que pour certains, vous allez vous lancer dans des formations un peu ésotériques. Hein. Alors ça peut être des soins holistiques, hein, le magnétisme, ouais, des soins holistiques, hein, ça peut être, je sais pas, hein, les huiles essentielles, hein, les soins par les huiles essentielles, ça peut être, je sais pas. Pour d'autres, ça va être carrément partir sur quelque chose d'ésotérique, hein, je sais pas, les cartes, le pendule, j'en sais rien, hein, mais vraiment, moi j'ai l'impression qu'il y a, pour certains, il y a de la médiumnité, il y a quelque chose, hein, il y a et c'est cette carte qui me le dit, hein. Cette carte qui me parle de savoir et de mémoire aussi, hein, comme si vous vous reliez de nouveau à vos mémoires de qui vous êtes vraiment, hein, cet être spirituel incarné présentement sur Terre, peut-être pour faire quelque chose justement, pour apporter le changement dont cette humanité a besoin, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas, mais voilà, hein, vraiment, il y a ce changement, ce tournant qui me semble vraiment capital pour vous cette semaine, les Verseaux. Vous allez de toute façon vers l'élévation. Vous allez faire des choix qui vont vous amener à l'élévation. Donc pour moi, il y a enfin un équilibre. Alors, je ne dis pas qu'il est déjà là, hein, cet équilibre, parce que l'accident nous montre bien qu'il y a vraiment quelque chose qui s'effondre hein, pour aller vers cette élévation. Hein. C'est vraiment... c'est la chute de vos croyances peut-être aussi, c'est la chute de... Il y a quelque chose qui chute, hein, mais qui est là justement pour vous faire progresser, pour vous faire évoluer. Donc... pour vous, cette semaine, les Verseaux, l'équilibre n'est pas encore là, hein, justement. La chute nous dit que c'est vraiment pas l'équilibre n'est pas là, mais que vous allez vers cet équilibre, cette symbiose, j'ai envie de dire, entre qui vous êtes réellement, cet être spirituel incarné dans la matière, et la matière, justement, tout simplement. Comment faire pour vous exprimer au niveau professionnel, cette expression au niveau de l'ouvrage, au niveau de l'œuvre, par rapport à votre être spirituel incarné sur cette terre. Voilà. Voilà, voilà. Donc voilà, attendez-vous à des revirements, des renversements, des prises de conscience au niveau pro les Verseaux. Pour certains, vous allez trouver votre voie. Allez, c'est parti.
Votre animal guide, bah regardez, c'est le lézard qui s'est retourné, donc on va le prendre. Le lézard ici qui nous parle de détachement, de régénération, de pensée créatrice. Le lézard aide à visualiser et concrétiser ses rêves. On est dedans, hein. On est dedans par rapport à la guidance pro. Hein. Allez, le message de votre guide pour vous les Verseaux cette semaine. Votre guide lézard sait que vous avez besoin de vous reposer. Ce n'est pas en vous agitant dans les contraintes du quotidien que votre réalité pourra changer. Arrêtez-vous un instant, fermez les yeux et tentez de visualiser ce que vous voulez vraiment. La première étape pour transformer votre vie est d'utiliser le pouvoir de votre pensée créatrice. Tout ce à quoi vous aspirez peut se matérialiser dans le réel, mais il vous faut y penser chaque jour de plus en plus fort et projeter mentalement votre désir. Vous verrez alors de plus en plus nettement votre rêve prendre forme sous vos yeux. Laissez aller le passé. Les arts vous enseignent qu'il faut parfois accepter de perdre un bout de soi-même pour s'échapper. Faites une pause. Comme le dit un vieil adage, il faut dormir pour rêver et il est temps pour vous de commencer ce rêve, celui d'une vie meilleure. On est vraiment dedans là. Bon, en tout cas, voilà, semaine qui va s'avérer mouvementée et agitée pour vous, les Verseaux, aussi bien en termes d'énergie qu'en termes de spiritualité et de prise de conscience. De toute façon, vous avez cette capacité à voir tous les aspects de votre vie. N'oubliez pas la libellule qui vous donne accès à la lucidité, tout simplement. Et puis, on termine aussi avec cette carte de l'élévation, hein, donc au niveau professionnel. Pour moi, vous êtes au tout début de quelque chose de magnifique. Donc, semaine que je vous souhaite vraiment bonne, avec toutes mes plus belles pensées. Et je vous dis à très bientôt.